Ça Bonjour Ilan. Salut, Écoute, comment ça va, Greg? écoute, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour discuter de ce que Just Fine a fait auprès de Neoma Alumni. Moi, je suis le CEO de Just Fine et je te laisse te présenter en quelques instants. Bon, très rapidement, moi je suis Len Benaïm, je suis cofondateur d'une startup que j'ai montée en 2001 qui s'appelle Vente Privée, qui aujourd'hui fait 3,5 milliards avec 6 000 employés. Et je suis depuis 2020 à full-time Business Angel et aussi président de Neoma Alumni, l'un des 3 plus grands réseaux d'alumni en France, avec plus de 90 000 membres. Écoute, et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir président aujourd'hui? Bah, quand on te propose de devenir membre de 90 000 personnes, c'est pas mal quand même, tu vois. Et l'autre chose, c'est aussi, je trouvais qu'il y avait un vrai challenge, qu'aujourd'hui, on est 90 000 et on ne se connaissait pas et on ne se reconnaissait pas. On voyait pas ce qu'ils étaient devenus et les talents qu'ils étaient devenus. Et ça, je trouvais que c'était dommage. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu devenir président pour identifier, reconnaître et féliciter tous les gens qui ont réussi, parce que c'est pas l'école qui nous prédéfinit, c'est ce qu'on fait après. Donc voilà, ça c'était un des points importants pour moi. Écoute, c'est super louable comme motivation et puis je suis ravi de pouvoir discuter avec toi. Là, si on rentre un peu plus dans le concret, aujourd'hui, si on cherche des bases de données fiables, des bases de données professionnelles qui sont le plus fiables et actualisées, quelle est la source intéressante ou quelles sont les sources pour aller récupérer cette information auprès Bah, des alumni? aujourd'hui, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui est fiable, c'est LinkedIn, parce que c'est la seule où les gens donnent leur vrai nom. Toutes les autres, on a plusieurs comptes, des comptes anonymes, des noms un peu farfelus, etc. Comme les gens sur LinkedIn, ils vont rechercher probablement des opportunités de carrière dans le futur, tu n'as pas cette anonymité que tu vas avoir sur X ou sur autre chose. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des vrais gens qui cherchent à faire du business. Donc aujourd'hui, euh, moi, je me casse plus la tête en train de me dire où est-ce que j'ai la base de données de référence. C'est LinkedIn qui est la base de données de référence du monde professionnel. Le vidéo, ça n'existe plus, enfin très peu. Mais voilà, aujourd'hui, si on parle de repository, et nous qui faisons du coding, voilà, mon repository, c'est LinkedIn aujourd'hui. Donc LinkedIn, est-ce qu'il y a d'autres sources qui potentiellement pourraient compléter cette source qui est sur LinkedIn? Est-ce que c'est utile de le faire? Alors, sur LinkedIn, ce que tu vas avoir de extrêmement fiable et que les gens vont mettre à jour, c'est leur nom. Ça, c'est sûr que quand ils se marient, etc., ils font une mise à jour et ça, c'est un des points sur lesquels on a travaillé. Tu as le poste et l'entreprise dans laquelle ils sont et leur expérience passée avec l'école qu'ils ont faite et ce genre de choses et tout ça. Donc ça, c'est extrêmement fiable sur LinkedIn. Ce qui n'est pas fiable, c'est que sur LinkedIn, tu dois utiliser LinkedIn pour les contacter avec des limitations. Tu peux pas envoyer 90 000 messages sur LinkedIn. Donc, il va bien falloir avoir d'autres ressources pour pouvoir identifier des contacts par mail, par WhatsApp, par SMS, par autre chose. Et ça, LinkedIn ne te les donne pas forcément. Donc, il faut vraiment pouvoir essayer d'avoir, pour mettre à jour sa base de données, d'avoir ce genre de choses, d'autres ressources ou d'autres mécaniques pour pouvoir récupérer ces informations qui ne sont pas si publiques que ça sur LinkedIn. Mais en revanche, avoir des données fiables sur qui es-tu, que fais-tu, oui. Ok, donc dès qu'on parle d'expérience professionnelle, là, LinkedIn, c'est la grosse référence. Ouais. Ensuite, c'est essentiellement ce qu'il faut pour déjà savoir, parce que si on veut discuter avec son réseau, il faut savoir qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils font. Et qu'est-ce qu'ils sont Donc, devenus, tu vois. Surtout que moi, je veux savoir, un alumni, il faut voir qu'une école, par exemple, va avoir ses dossiers à jour jusqu'à la sortie. Une fois qu'ils sont sortis, c'est les alumni qui vont suivre l'évolution. Donc quelqu'un te dit, voilà, il est sorti de l'école, voilà son email à sa sortie de l'école, voilà son numéro de téléphone à sa sortie de l'école, voilà, il était étudiant. Mais 30 ans après, c'est plus vraiment le cas. Il a plus le même email, il a probablement plus le même téléphone. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus étudiant. Donc, il faut retrouver sa trace, le communiquer avec lui, entrer en contact avec lui et l'inviter aux différents services qu'on propose.
Ok, bah écoute, ça, je comprends très bien. Maintenant, si on avance un petit peu, et je sais que vous aviez chez Noma Alumni un ancien prestataire pour synchroniser votre annuaire avec LinkedIn. Vous êtes maintenant avec Just Fine. Pour quelle raison vous avez fait ce choix? Non, on n'était pas. Moi, j'étais pas très content du prestataire précédent parce que j'avais un taux de couverture, c'est-à-dire, moi, ce que je voulais, c'est que 100% de ma base de données, je voulais avoir le compte LinkedIn des gens. Donc, sur une base de données de 90 000, le prestataire d'avant m'en avait trouvé que 30 000. Et je dis, sur un tiers, je ne comprends pas. Je ne peux pas me dire que j'ai 65% des gens qui n'ont pas de compte LinkedIn. Donc pourquoi est-ce que tu ne les trouves pas? Et eux, ils avaient une approche qui était très basique, nom, prénom, et on allait chercher sur LinkedIn si on arrivait à identifier. Et en fait, on perdait presque 70% des comptes qui n'étaient pas renseignés. Et quand on s'est rencontrés, moi j'ai aimé votre approche qui utilise l'intelligence artificielle et de dire, bah oui, mais les gens, quand ils sont sortis de l'école, ils s'appellent comme ça, ils sont peut-être mariés, ils ont fait autre chose et tout ça. Donc on va regarder et mixer un peu les informations qu'on a pour essayer de retrouver des gens et de les identifier. Donc on a pris notre base et on est allé voir sur LinkedIn qui est qui. Et grâce à ça, on est à 82% so far. Voilà, on est C'est passé de ça. 30% à 82% de couverture. Et évidemment, dans les 18% restantes, on a 95%, c'est des gens qui ont plus de 70 ans. Donc c'est pas très grave. Moi, 82%, c'est presque 100% pour moi, parce que ce qu'on essaye et ce qu'on a mis en place, c'est que maintenant, tous les étudiants qui sortent, on leur impose quelque part d'avoir un compte LinkedIn et de nous le renseigner. Donc, on fait ça, mais c'est même pas suffisant, parce qu'on est peut-être à 70% sur les comptes LinkedIn des étudiants. Donc, on a toujours un gap à aller chercher, de la formation à faire, de leur expliquer. Mais déjà, de savoir qu'on a un partenaire comme JustFind qui est capable, même si on les a ratés, de nous les retrouver, bah, c'est très sécurisant. Et après, bon, voilà. Après, c'est à nous de jouer, quoi. Et là, tu vois, là, on a fait une première étape de setup, c'est ce que tu as dit, on a identifié 80% de l'intégralité de votre base sur LinkedIn. C'est des Ouais, et résultats qui attends, sont. et je précise un truc, c'est que moi, je voulais qu'on ait l'intégralité de la base, de ma base de données avec le compte LinkedIn, qui est qui, tu vois, pour pouvoir mettre à jour le profil. C'est-à-dire que, est-ce que moi, le poste que j'avais sur Ilan Benaim, c'était le bon? Est-ce que c'était les bonnes expériences? Est-ce que j'ai vu tout ce qu'il avait fait, etc. Ça, c'était une vraie question que j'ai réalisée lors d'un événement où j'ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des badges? Tu sais, on était 85 personnes. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des badges? Moi, je ne connais pas tout le monde, donc comment tu veux? Je dis, non, mais on n'est pas sûr de la fonction des gens, des sociétés dans lesquelles ils sont. Donc, on ne peut pas imprimer de badges parce on n'a pas une confiance énorme là-dessus. Donc maintenant, c'est bon, on imprime des badges parce qu'on est confiant sur qui ils sont. Voilà. Parce que, évidemment, que la mise à jour de ton profil et de ce que tu fais et de ta position, de ton poste, de ton entreprise est beaucoup plus fiable sur LinkedIn que dans une base d'alumni. Et effectivement, bah, là, tu relèves un point intéressant, c'est que le setup, c'est identifier vos alumni, les mettre dans la base à jour, dans votre annuaire et les mettre à jour dans l'annuaire. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, il y a la synchronisation qui fait que bah, dès qu'un alumni met à jour son profil LinkedIn, l'information redescend dans l'annuaire sans qu'il ait de faire quoi, l'action. T'as, t'as, Et, et en- t'as le setup initial qui est très important, où il y a un gros travail, c'est un gros projet de dire on va réidentifier quelqu'un, mais à partir du moment où tu lui as trouvé son ID professionnel digital unique qui est son compte LinkedIn, après, il suffit juste de synchroniser. Nous, on s'est mis d'accord pour qu'en un mois, on ait scanné 100% de la base. Donc, moi, je sais que quelqu'un qui change de poste, au pire, dans un mois, je suis au courant. Donc, j'ai une base qui est à jour au maximum à un mois, contrairement au avant où c'était fait suite à des annonces de presse, manuellement, dans des événements. Donc, c'était pas du tout la même synchronisation. Elle était beaucoup plus manuelle qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, à partir du moment où on a fait cette initial setup qui est de dire j'ai ton compte LinkedIn, ton ID LinkedIn, bah, je sais que je ne vais pas changer de compte LinkedIn toute ma vie, quoi. Personne ne va changer de compte LinkedIn. Donc, j'ai vraiment voulu qu'on associe sur chacun de nos membres son ID digital professionnel unique. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le compte LinkedIn. et comment tu comptes activer, parce que c'est bien d'avoir une synchronisation, mais comment tu vas derrière activer les alumni? Qu'est-ce que tu vas faire de cette enfin, de cette synchronisation? Quel est l'intérêt pour Neoma d'avoir cette synchro avec LinkedIn de leur annuaire?
Alors, ce qui est d'abord la première des choses qu'on voit, c'est nous on fait partie des 3 plus grosses associations d'alumni. On est autour de 90 000 les 3 premiers, mais aucun des 3 n'a plus de 25 000 contacts LinkedIn. Donc déjà, il y a un problème. On a 90 000 alumni et on n'est pas connecté à plus de 25 000 personnes. On n'a même pas atteint la barre fatidique des 30 000 contacts, etc. Donc déjà, connectons-nous à eux. C'est-à-dire que quand on s'exprime, qu'on puisse avoir un reach suffisant pour que les gens nous écoutent. Donc ça, c'est déjà la première des choses, c'est est-ce que les gens sont au courant de ce qu'on fait quand on parle, quand on fait un post, quand on fait quelque chose, qui nous écoute. Donc ça, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas connecté à 100% de la base. Maintenant qu'on a le compte LinkedIn, on va travailler pour augmenter notre reach, augmenter les choses. La deuxième des choses qui est hyper importante dans un réseau d'alumni, c'est d'organiser des rencontres qui sont utiles. Et pour organiser des rencontres qui sont utiles, on est obligé d'utiliser des petits groupes de personnes. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis à Montréal et je pars à New York tout à l'heure. Quand je veux rencontrer la communauté de Neoma Alumni à New York, bah, on va organiser un événement, mais je n'ai pas besoin d'inviter 50 000 personnes. Je ne veux pas envoyer 90 000 mails pour trouver les 40 personnes que je vais voir à New York ou 30 personnes que je vais voir à New York. Et donc là, on a besoin vraiment d'avoir un targeting beaucoup plus ciblé sur les gens sur qui on n'est pas en contact et on rentre en contact avec eux parce qu'on est en dessous des fameux 300 contacts puisqu'on va faire des petits événements. Et finalement, quand tu regardes les alumni, c'est 400, 500 événements par an, mais qui sont des événements où on va inviter 30, 40, 50 personnes. Tu vois. Donc ça, c'est un point qui est très important. Après, il y a pour moi un réseau de 90 000. Ce n'est pas une personne qui parle à 90 000. Et là, on va y arriver. Voilà, tu dois avoir des layers de communication qui sont très importants. Il faut qu'il y ait des relais. Quand tu veux qu'une communication soit efficace, moi, vente privée, on a une base de 80 millions de personnes, donc, et on a commencé uniquement par members get members. C'est juste des membres qui connaissent quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et ils se parrainaient entre eux. Et il y avait un peu le syndrome du FOMO, hein, Fear of Missing Out. Ah là là, il y a une vente et on ne veut pas la rater, etc., etc. Donc, je te parraine, etc. Là, on n'est pas là-dessus. Les gens, ils ne vont pas se battre pour se rattacher à leurs années d'études. Mais on a des leaders d'opinion. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent sur le principe de ce qu'on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders. Donc, quand tu as une base de 90 000, le plus important, c'est d'identifier quelles sont les 100 personnes qui comptent sur les 90 000. Pourquoi ? Parce que ces 100 personnes, elles sont écoutées par 100 personnes qui, elles, sont écoutées par 200 personnes, etc., etc. Et tu fais un truc comme ça. Donc, finalement, en 2-3 relais, tu peux toucher 90 000 personnes plutôt que d'avoir des communications où tu envoies 100 000 mails, tu as un taux d'ouverture, allez, au top, si tu es bon, 20%. Donc, c'est-à-dire que tu envoies un mail, 80% des gens n'ont même pas ouvert le mail. Et quand tu ouvres le mail, il y a 50% des gens qui ne lisent pas le mail. Ils l'ont vu, mais ils ne le lisent pas. Et après, tu as un taux de clic à 10%. Donc, on a une déperdition sur l'email. On dit, ouais, c'est super l'email et tout. C'est vrai, c'est pas cher. C'est gratuit. Et on travaille sur la loi des grands nombres. On envoie 100 000, on va en avoir 100. Ok, super. Mais non, tu as la 99 900 qui n'ont pas ouvert, qui n'ont pas cliqué, qui n'ont pas engagé. Donc, embêter 99% des gens pour avoir un taux de retour d'1%, c'est compliqué. Mais beaucoup de gens croient toujours à l'email. Moi, je crois à l'email ciblé, l'email, ce qu'on appelle l'email de service, c'est-à-dire très personnalisé. Par exemple, moi, quand j'envoie un email à quelqu'un, la personne me répond. Quand on reçoit un email de masse, on l'identifie tout de suite que c'est un email de masse dès le titre, dès l'expéditeur, et on ne l'ouvre pas. Donc, il faut faire très attention à cet outil-là qui reste très efficace, qui reste pas cher, mais il faut le travailler beaucoup. Donc, moi, je comprends tout à fait cette histoire de, OK, une personne va discuter avec un groupe de personnes influents auprès de leur réseau qui va en fait diffuser et démultiplier la communication. Parce que les ambassadeurs, ils peut-être n'ont pas un réseau personnel très conséquent, mais beaucoup de gens les connaissent en revanche. Exactement. C'est tout le sujet. Moi, très souvent, à chaque fois que je vois quelqu'un qui est super bien réussi, qui est le grand CEO d'une grosse boîte ou du CAC 40, etc., je lui dis, ouais, est-ce que tu pourrais être un de mes ambassadeurs ?
Et il me dit, mais je ne connais personne. Enfin, je me rappelle de ma promo, j'ai ma femme, il y a mon copain, etc. Je dis, mais t'inquiète pas, tout le monde te connaît. J'ai pas besoin. J'ai juste besoin que tu dises coucou, je suis là. Et ça suffit pour relayer. Et parce que les réseaux, en fait, fonctionnent comme ça. Les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent énormément comme ça. On voit bien que ce qui compte le plus dans un réseau social, c'est le taux d'engagement. Si tu prends sur Instagram, c'est le nombre de personnes qui share un post. Sur LinkedIn, c'est le nombre de commentaires d'abord, ensuite les likes, ensuite les gens qui te mentionnent. Sharer un comment, ça ne sert pas à grand-chose sur LinkedIn. Il faut montrer de l'engagement, il faut montrer de l'activité. Et ça c'est important d'avoir, se dire que j'ai un réseau. Alors certains diront, on va monter un pod, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent comme ça des espèces de groupes de fans pour reposter et repartager tout ce qu'il faut pour augmenter la notoriété. Ok, mais ce qui compte vraiment, c'est d'avoir cet engagement fort. Donc faire un post tous les jours, c'est top, c'est beaucoup de boulot, c'est des équipes derrière, de trouver des sujets à parler tous les jours, et ça l'algo il aime beaucoup que tu parles tous les jours, même le week-end. Mais derrière, il faut qu'il y ait de l'engagement. Faire des posts où il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de réaction, ça ne marchera pas. Et là, pour revenir un peu sur ces leaders d'opinion, en fait, la difficulté, c'est de les identifier. Dans une base aussi grosse que la tienne, ou même dans une base plus réduite, les trouver, c'est la difficulté principale. Exactement. Et c'est là qu'en fait, avec JustFind, on va pouvoir aider parce qu'on récupère toutes les informations sur le profil LinkedIn. Donc, en fait, on arrive à identifier des leaders d'opinion par promo, par secteur d'activité, par nombre de relations sur LinkedIn, parce qu'on sait très bien qu'une personne qui a beaucoup de relations Et par est son plus activité. active. Voilà. Et par son activité aussi. Quelqu'un qui, LinkedIn te donne le taux d'activité des gens. Donc, moi, quelqu'un qui est hyper influente, qui est CEO d'une très grande boîte, mais qui n'utilise pas LinkedIn, c'est pas très intéressant, puisque je peux lui envoyer tous les messages que je veux, il ne les lira pas. En revanche, quelqu'un qui est très actif sur LinkedIn, qui reçoit un message, ou mieux, un post où je le tag, et après, il se réengage avec moi, il se connecte avec moi, et là, on a tout gagné. Parce que c'est à ce moment-là où les messages vont pouvoir commencer à être démultipliés. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand tu fais un post sur LinkedIn, tu vas avoir des gens qui commentent ce post. Et notamment, très souvent, quand il y a des nominations très importantes, quand il y a des news sur les classements où on gagne des places, ce genre de choses, ça, c'est des posts qui marchent très, très bien. Mais pour que ça marche bien, il faut avoir un sujet et de l'engagement et parler aux bonnes personnes, aux bons relais. Donc, il ne faut pas aller chercher les 90 000 personnes, il faut chercher en fait les 100 personnes qui vont être ton relais, qui vont après démultiplier le message. Exactement, ils vont multiplier. Donc ça c'est tout l'intérêt. En plus de ça, JustFind, en fait, tous les mois, il va vous donner les e-signs sur ce qui se passe dans votre boîte, toutes les nouvelles nominations. Derrière, on va mettre un scoring et on vous donnera ces leaders d'opinion. Donc ça vous permet derrière d'activer la donnée. Et ce qui est marrant, c'est que ça change tous les mois. C'est ça qui est. C'est pas un travail que tu fais une fois dans la vie, c'est que tous les mois, il faut le refaire. Il faut mettre à jour cette data. Donc, on n'est pas du tout en train de se dire je vais payer à JustFind une mission one time. Tu vois, c'est un truc qu'on fait une fois, finalement, dans notre vie, où on met à jour notre base de données une fois. Non, non, c'est un travail de tous les jours. Nous, on voit bien qu'on a à peu près par an 30% de la base qui évolue. Donc, on a à peu près sur 90 000 lignes, 30% des lignes qui sont mises à jour au moins une fois dans l'année. C'est énorme. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois tous les 3 ans. C'est un travail quotidien. Donc, certains diront en SaaS pour vous. Hein, donc, plus on avance, plus on consomme. Mais c'est exactement ça. À partir du moment où on réalise que notre base n'était pas si à jour que ça, parce que là, franchement, vous nous avez fait un joli réveil sur la fraîcheur de notre base de données, mais maintenant qu'on le sait, on veut le garder et le maintenir à jour, parce qu'on est plus efficace en termes de communication avec une base claire, quand on sait que la personne qui elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue, et surtout comment la contacter. En tout cas, je te remercie pour déjà le discours et la discussion aujourd'hui, pour la confiance que vous avez fait à JustFind. Et pour finir, donne-nous un petit mot sur JustFind, généralement. Moi, je pense que vous avez commencé par les alumni, vous avez un potentiel de développement extrêmement important. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le duo que vous faites avec Hotman, parce que vous dites, on va utiliser la data qu'on a, l'intelligence artificielle, pour aller au-delà de la donnée simple, de la simple requête.
vos concurrents, ceux qu'on avait avant, c'est des gens, ils allaient chercher Ilan Benaim sur LinkedIn et je te disais, ils trouvaient que 30%. Je disais, oui, mais comment tu veux que j'invente? Eh ben, vous avez des algos, vous avez des pistes et des réflexions. Ils avaient mis votre intelligence là-dessus pour aller chercher des gens au-delà. Et on a un taux de couverture et d'identification qui est vraiment remarquable, je trouve. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est continuer à aller voir d'autres, parce que plus vous aurez de nouvelles bases, vous aurez de nouveaux challenges, vous aurez de nouvelles choses. Vous avez appris des choses avec nous, avec Neoma, avec notre projet, je le sais, ça va servir à d'autres, tant mieux. Mais j'aimerais bien bénéficier également de ce que vous allez apprendre avec d'autres. Donc, continuez comme ça, je pense que vous avez la bonne approche. Bah, écoute, merci beaucoup, Ilan. Je t'en prie. Salut André.